Bonjour à tous. Comme je le dis depuis des années, je ne parle pas que de ce dossier bien sûr, mais ce conflit israélo-palestinien est un cas d'hallucination, je dirais, quasi collective. À savoir que, puisque ce dossier concerne les juifs, il y a aussi l'antisémitisme qui rentre en jeu, et toutes les logiques sont inversées. Toutes les logiques politiques, historiques, théologiques sont inversées. Je vous rappelle déjà pour les incultes, et il y en a beaucoup, d'ailleurs les incultes sont souvent les plus rageux, à qui on dit oui, la colonisation. Les Palestiniens n'ont jamais eu un pays qui s'appelle la Palestine. Le seul moment où ils auraient pu avoir un pays qui s'appelle Palestine, c'est en 1948, quand il y a eu le plan de partage et la résolution de l'ONU qui partageait équitablement le reste du mandat britannique. Les 80% du mandat britannique ont été donnés aux Jordaniens, qui ne sont ni plus ni moins que des Palestiniens. Mais ça, tout le monde l'oublie. Donc il restait 20% qui a été partagé en deux entre les Juifs, qui ont toujours été présents sur cette terre, là aussi tout le monde l'oublie, depuis au moins 13 siècles avant Jésus-Christ, hein, l'islam n'étant arrivé que 19 siècles plus tard, mais bon, ça aussi on l'oublie, il n'y a pas de problème. Eh bien le seul moment où ces Palestiniens qui réclament un État, soi-disant, auraient pu l'avoir, c'était lors de ce plan de partage. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien ils se sont groupés, les Palestiniens on va dire, et tous les Arabes du coin, toutes les armées arabes, et ont attaqué directement Israël, un micro-pays, un tout petit pays, qui était rempli de gens dont beaucoup sortaient des camps de concentration. Donc à la base, ce qu'ils demandent aujourd'hui, ils l'avaient, ils ont craché dessus pour avoir tout. Et après ils pleurent depuis 75 ans comme quoi Israël c'est les méchants, etc. Donc on est vraiment dans un cas où si ça ne concernait pas les Juifs, qui est une cause extraordinaire, qui rassemble les antisémites, les paranoïaques, ceux qui pensent que les juifs dominent le monde, ceux qui pensent que le sionisme c'est du satanisme, ceux qui pensent que le sionisme c'est du mondialisme, enfin tous les incultes de la terre, facile à lobotomiser, facile à rendre rageux, eh bien se sont groupés derrière cette cause. Et comme je l'avais prévu sur Twitter, j'avais dit, vous verrez dans 48 heures le pogrom, on n'en parlera plus, et on parlera des nazis israéliens qui font un génocide sur la population palestinienne. En fait, le Hamas joue, le Hamas c'est globalement la propagande islamiste, islamiste on peut le dire comme ça, puisqu'ils disent nous voulons éliminer Israël. C'est-à-dire que, en fait, tous ces gens sont pour un nouveau génocide, militent pour une nouvelle Shoah, pour la disparition d'un peuple. Donc ils pensent que le Hamas et tous leurs complices pensent que Israël va disparaître, que les Juifs, écoute, on va tous les tuer ou alors on va les jeter à la mer, parce que nous, les Arabes et les musulmans, on n'a pas assez de 62 pays, on n'a pas assez des conquêtes et des conversions forcées, on n'a pas assez de l'histoire qui montre à quel point l'islam est conquérant, contrairement au sionisme, à quel point l'islam est mondialiste, c'est une idéologie et c'est un impérialisme religieux, et on le voit tous les jours, puisque ici, la France, nous sommes déjà conquis par l'islam. Alors, pas d'une manière militaire, mais d'une manière psychologique. Vous n'avez pas vu que l'islam dicte sa loi? Aujourd'hui, plus personne n'osera parler de la Shoah dans les écoles, plus personne n'osera parler de l'islam parce qu'on peut se faire égorger à la sortie du lycée. Vous comprenez? C'est ça, la vraie conquête. C'est la conquête psychologique des esprits. Et parmi ces gens, il y en a quelques-uns qui résistent, on les appelle les complotistes, on les appelle les fachos, les racistes, encore une fois le monde inversé. Et puis il y a tous les soumis de gauche, d'extrême gauche, où il est beaucoup plus confortable de défendre un mensonge théologique, historique, politique et même militaire, que de se lever pour la vérité, parce que dans une cité, si je m'appelle Robert Martin, je suis français, eh bien, quand je suis entouré de musulmans complètement enragés contre Israël et qui diffusent cette putain de propagande, qui crée bien sûr des antisémites maladifs, paranoïaques, eh bien, j'oserais pas dire dans cette cité à mes copains, non, moi je trouve que le peuple juif a le droit d'avoir un petit bout de terre sur cette terre. Je trouve que c'est logique, en plus c'est le leur. Qui peut contester le royaume d'Israël, le royaume de Juda? Qui peut contester la théologie? Qui peut contester l'histoire, l'archéologie? Eh bien, ceux qui peuvent contester l'histoire, ce sont tous les fascistes qui falsifient l'histoire. Rappelez-vous les nazis. Les nazis cherchaient à tout prix à trouver des preuves comme quoi l'homme arien était à la base de l'humanité, etc., une race supérieure. Donc ils falsifiaient l'histoire. Eh bien, les islamistes font exactement pareil. Et le problème, c'est que les petits cerveaux, les incultes, parce que notre éducation nationale a fabriqué des incultes depuis 40 ans, je parle en France, mais c'est un peu pareil dans tout l'Occident, c'est voulu, eh bien, se laissent complètement lobotomiser et cèdent à la puissance du nombre. Comprenez une propagande qui est diffusée par 2 milliards, je schématise, plus tous les antisémites, ça fait beaucoup, et contre laquelle quelques isolés comme moi, par exemple, essayent de diffuser la vérité. Et je remarquerai aussi que des gens comme moi sont boycottés, shadowban, suspendus 45 fois sur les réseaux, en tout cas sur Twitter, pendant que des diffuseurs de haine
antisémites et tutti quanti, je parlais de Youssef Indy, mais il y en a plein, eux ne sont jamais suspendus. J'ai un petit combat contre tous les influenceurs, les charlatans. Alors il y a d'un côté la dissidence showbiz qui n'est absolument pas dangereuse, hein, elle est juste showbiz, voilà. Elle choisit ses petits amis, etc. J'en parle souvent. Et puis d'un autre côté, il y a les charlatans qui sont dangereux. En fait, ce sont ces gens qui ont fait naître le germe et qui font qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a une partie des musulmans qui applaudissent les pogroms, hein, en toute impunité, parce qu'ils ont été gavés de propagande. Et le pire de tous, je pense, celui qui présente le mieux, parce qu'il a l'air d'être sérieux, intellectuel et tout, c'est ce fameux Youssef Indy, qui est de la plus grande perversité possible. J'ai fait pas mal de face-cam sur lui, où j'ai démonté point par point toutes ces théories. Mais alors là, regardez ce tweet. Si l'État juif tue systématiquement des enfants, donc cette crapule, il confond la boucherie de ses coreligionnaires, qu'il a dû applaudir sans doute, que nous avons vu hier, un pogrom, on rentre dans les familles, dans les maisons, on tue tout le monde, femmes, enfants, on décapite, on met la photo sur les réseaux sociaux des gens pour terroriser tous les juifs, pour leur dire bientôt sera votre tour. Eh bien lui, il confond ça avec un bombardement sur des terroristes qui se cachent derrière leurs propres enfants, et donc ils pensent que les bombes, elles sont ciblées, hop, elles suivent les enfants. Donc la pourriture à ce niveau-là, c'est carrément surnaturel. Et alors en plus, après il met un côté messianique. Donc il inverse le génocide que veulent faire les musulmans, au sens large, les radicaux bien sûr, sur le peuple juif, hein, et j'ai expliqué ça dans plein d'articles, et il inverse comme quoi c'est les juifs qui veulent éliminer les Palestiniens. Hein, Palestiniens, un peuple qui n'existe pas entre parenthèses, puisque ce sont des Arabes, un mélange d'Égyptiens, de Jordaniens, etc. Mais bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails, dans tous les mensonges. Donc il est en train de faire croire à tous ces coreligionnaires musulmans, plus les antisémites, plus les ignorants gauchistes, que Israël tue systématiquement des enfants dans le cadre d'un génocide pour Yahvé. Vous ne comprenez pas ce que fait le système. Vous ne comprenez toujours pas ce que fait le système, je l'ai prouvé depuis 4 ans. Le système choisit sa dissidence, sa fausse dissidence, qui n'est pas dangereuse, mais qui pourra semer la division et le chaos, et qui pourra fabriquer et de lobotomiser. Voilà. Donc on est dans un dossier où la logique est complètement inversée, et nous avons des masses de paranoïaques qui ne voient toujours qu'un seul côté de l'histoire et qui avalent toutes les conneries que leur disent des milliers, des millions de gens. Et donc ces gens défendent le désir d'un holocauste, c'est la vérité puisqu'ils le disent ouvertement, hein, le djihad mondial, il faut éliminer tous les juifs du monde entier. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont, comment dire, c'est fou parce que les gens qui se disent anti-sionistes, ils valident le fait qu'au nom de l'antisionisme, on peut attaquer n'importe quel juif dans le monde pour la politique d'Israël. Vous imaginez si on avait attaqué n'importe quel musulman, n'importe quel arabe du monde pour la politique de Raqqa, pour Daesh, pour le Bataclan, ça ne s'est jamais fait. Parce qu'en face, il y a des gens civilisés. Mais quand nous avons affaire à des sauvages, eh bien, ils font ce qu'on appelle un amalgame. Et ce sont ceux qui font les amalgames qui nous en accusent tout le temps. C'est ça qui est extraordinaire. On est vraiment dans un monde inversé. Donc tous ces gens, je répète, valident quelque part les pogroms, valident des gens qui prennent en otage des enfants, des bébés, des vieillards, valident des gens qui sont des sanguinaires et qui se cachent sous leur propre population civile, valident des gens qui montent des trucs militaires dans des mosquées, dans des hôpitaux et qui n'espèrent qu'une chose, c'est que Israël bombarde pour avoir une image qui fera le tour du monde et qui fera augmenter la rage. C'est-à-dire qu'ils se servent de leur peuple comme des outils de propagande bien sûr, et pour développer la rage et en espérant que n'importe quel juif de France par exemple se fasse agresser par une bande de racailles lobotomisés qui va dire oui c'est au nom d'Israël. D'ailleurs rappelez-vous que Mohamed Merah quand il tire dans la tête d'un enfant à bout portant, d'une fillette de 5 ans, il dit pour venger le peuple palestinien. Donc on a affaire à des bêtes sauvages, faut le dire, qui ont pris en otage leur propre peuple. Je suis certain qu'il y a une majorité de musulmans qui sont des gens tout à fait normaux, qui ne peuvent pas cautionner ça, mais ils se couchent devant leurs extrémistes. Et malheureusement, dans cette Oumma, ce sont les 10% d'extrémistes qui font la loi. Israël ne rêve que d'une chose, c'est de vivre en paix. Vous croyez vraiment qu'un pays développé comme ça, qui réussit économiquement, etc., a envie d'une guerre ? Non, c'est parce qu'autour de lui, il n'y a que des voisins qui disent « nous voulons la destruction d'Israël ». Si la France était entourée imaginez le Luxembourg soit entouré par tous ces pays qui on veut détruire le Luxembourg, l'opinion publique mondiale se mettrait à défendre le Luxembourg. D'accord ? Je voudrais prendre un exemple pour essayer de vous soigner. Et là, c'est le contraire. Hein ? L'opinion publique mondiale en majorité, on le voit dans les rues, Israël assassin, mort aux juifs, etc., défend des sauvages qui veulent finir d'exterminer un peuple qui a déjà été exterminé en 40. Franchement, c'est pour ça que je parle d'hallucination collective. Donc, de toute façon, je parle dans le vide, moi je ne suis pas diffusé. Et heureusement pour tous les propagandistes, je les défoncerai tous. Voilà, merci et bonne journée.